Tous les ans, on a de fortes canicules, on a des inondations de plus en plus fréquentes. Voir les feux de forêt à la télé en été, ça fait peur. Thaïs a 23 ans et souffre de ce qu'elle appelle de l'éco-anxiété. S'engager pour l'environnement est devenu urgent pour elle, plus que la poursuite de ses études. J'ai commencé un master en neurosciences à Caen, donc il y a 2 ans. J'ai travaillé sur la maladie d'Alzheimer et je me suis rendu compte que au final, les résultats auraient abouti dans 20 ans. L'urgence climatique la pousse à rejoindre Extinction Rébellion, un mouvement écologiste. On n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait vraiment ces questions qui soient abordées au niveau politique. On voit qu'ils en parlent, mais très vaguement, et il n'y a aucune chose concrète qui est faite. Lors de cette marche pour le climat, elle participe à la plantation d'arbres devant le château de Caen, sans l'accord de la mairie. C'est ici qu'on a planté 17 arbres pendant la marche pour le climat. Donc le but, c'était de sensibiliser les gens à l'importance de l'arbre en ville, notamment pour faire des îlots de fraîcheur. Qu'importe si les arbres ont été replantés ailleurs par la municipalité. Pour Thaïs, c'est le symbole qui compte. Tout comme cette action menée en décembre dernier. Un samedi avant Noël, sous un soleil presque printanier, ces membres d'Extinction Rébellion se sont transformés en afficheurs publicitaires dans le but de provoquer la réflexion. Le sujet, c'est la surconsommation par rapport aux fêtes de Noël. Ouais. À Noël, on fait tout, on fait beaucoup de choses dans l'excès en général. On atteint un public qui ne s'intéresse pas forcément à l'écologie. Donc c'est vraiment ce but-là des anti-pubs, en fait. On atteint tout le monde. Mais il reste du chemin à faire avant de changer les choses. En 2021, malgré l'opposition d'associations écologistes, 45 tilleuls de la place de la République à Caen ont été abattus. Des arbres plantés après-guerre, lieu d'accueil pour la biodiversité. Mais la ville avait d'autres projets, construire ici un centre commercial. On nous pousse à surconsommer alors que justement c'est cette surconsommation qui amène en fait au réchauffement climatique, aux impacts sur la biodiversité, l'artificialisation des sols. Pas facile de convaincre ses aînés quand on a une vingtaine d'années. C'est extrêmement difficile pour une personne qui a plus de 50 ans de changer ses opinions. Des gens qui ont travaillé pendant 30 ans pour avoir un bien-être matériel. C'est vachement difficile de dire que... Bon, le message, c'est pas de dire consommez moins, mais tout de même, c'est un message de dire tout ce que vous avez fait, peut-être que ça n'avait pas beaucoup de valeur. L'écologie serait-elle un problème de jeunes ? Quoi qu'il en soit, ces militants d'Extinction Rébellion sont prêts à tout, ou presque, pour s'assurer un avenir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que la désobéissance civile ? C'est un ensemble, de toute manière, toutes les actions qu'on fait. Donc j'ai fait des marches pour le climat, j'ai fait des choses comme ça. Et je pense que c'est important aussi. Mais pour vraiment avoir un impact et donc être entendu par les décideurs, tout ça, il faut aller jusque-là. Ce pourquoi on se bat, pour moi, c'est vraiment une cause juste. Du coup, aller en garde à vue, aller même en prison, pour moi, c'est quelque chose d'assez minime par rapport aux conséquences du réchauffement climatique et de la destruction de la biodiversité, quoi. Donc, c'est pour notre avenir, quoi, qu'on fait ça. Thaïs se verrait bien journaliste scientifique pour expliquer aux autres les enjeux du réchauffement climatique. Comme elle, les jeunes engagés que nous avons croisés cette semaine ne sont pas prêts de laisser tomber. C'est leur futur qui se dessine et ils comptent bien se l'approprier.